Le coup de froid arctique paralyse l'Europe. Des tornades et des inondations transforment de vastes régions des États-Unis en zones sinistrées. La Sibérie est balayée par une vague de vents violents et d'incendies. Beaucoup sont convaincus, ce n'est pas un hasard. Découvrez dans ce bilan les catastrophes naturelles qui ont frappé les habitants de la planète entre le 2 et le 8 avril. L'explosion arctique en Europe. À partir du 5 avril, une invasion d'air glacial venue de l'Arctique a touché l'Europe centrale et orientale, les Balkans, une partie de la Méditerranée et la Turquie. Après un mois de mars anormalement chaud, ayant provoqué un développement végétal précoce et une floraison hâtive des arbres, la région a été frappée par des températures exceptionnellement basses et de fortes chutes de neige. L'agriculture est particulièrement menacée, notamment les arbres fruitiers en fleurs, très sensibles aux brusques baisses de température et au gel. En Biélorussie, de fortes chutes de neige accompagnées de blizzards et de vents violents ont privé d'électricité 272 localités, surtout dans les régions de Minsk et de Mogilev. En Pologne, après une journée avec près de 20 degrés Celsius, un refroidissement brutal a apporté du gel, du vent fort, de la neige et de la pluie verglaçante. À Holstein, il a neigé pendant un orage, tandis qu'à Varsovie, des vents soufflant jusqu'à 80 km/h ont endommagé le réseau électrique et arraché des toitures. En Ukraine, d'abondantes chutes de neige ont touché l'ouest et même le sud du pays, notamment la région d'Odessa. Les températures ont chuté de 6 à 12 degrés en dessous des normales saisonnières. Dans les Carpates, le thermomètre est descendu jusqu'à 18 degrés C. Selon les météorologues, cette vague de gel, coïncidant avec la floraison des arbres fruitiers, est un phénomène sans précédent. En Bulgarie, l'épaisseur de la neige atteignait parfois 40 cm, perturbant la circulation routière et provoquant des coupures de courant. À Plovdiv, des arbres tombés ont endommagé des voitures. Le froid d'avril a détruit près de 100% des récoltes de fruits dans le pays. Le 6 avril, en Grèce où les températures avoisinent normalement les 20 degrés Celsius à cette période, il a neigé dans le nord et le centre du pays. Dans certaines zones, notamment à Thessalonique, la neige atteignait 30 cm, avec des températures descendant localement à 7 degrés C. Les cerises, abricots et pêches gelées ont causé de lourdes pertes pour les agriculteurs. En Turquie, le 7 avril, des pluies diluviennes et des chutes de neige inattendues ont frappé plusieurs régions. Les températures dans tout le pays sont tombées de 4 à 10 degrés en dessous de la normale. Espagne. Le 3 avril, la tempête Nuria s'est abattue sur les îles Canaries avec des rafales destructrices atteignant 124 km/h. Sur l'île de La Palma, le niveau maximal d'alerte météo a été déclenché, un phénomène extrêmement rare, même pour les habitants de longue date. Le vent a tordu les structures métalliques, les arbres abattus ont bloqué les routes, et de nombreuses coupures d'électricité ont été signalées. Les aéroports ont dû suspendre leur activité. Des vagues de 5 mètres ont également perturbé le trafic maritime. De fortes précipitations ont été enregistrées à plusieurs endroits. Le 4 avril, la tempête a atteint l'Espagne continentale. Dans la région de Castille-La Manche, des pluies torrentielles, des vents violents et de la grêle ont touché la province d'Albacete. En quelques minutes, les rues et les toits se sont recouverts d'une couche blanche. Les cultures, notamment les amandiers en fleurs, ont été gravement endommagées. Dans la province de Cuenca, une tornade a ravagé des bâtiments, des arbres et des panneaux solaires. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. En Andalousie, une autre tornade, près de Séville, a causé la mort de 3 personnes en détruisant un entrepôt. Indonésie. Début avril, l'Indonésie a été frappée par des pluies torrentielles provoquant des inondations massives et des glissements de terrain dans plusieurs régions. Les rivières en crue ont submergé des zones résidentielles et endommagé les infrastructures. Par endroits, l'eau atteignait 1,5 m. Des centaines de personnes ont dû être évacuées, et certains villages se sont retrouvés complètement isolés. Les glissements de terrain ont détruit des habitations et bloqué des routes. Le 3 avril, dans le district de Mojokerto, province de Java orientale, un glissement de terrain massif a recouvert environ 50 mètres de route. Des torrents de boue, de pierres et d'arbres arrachés ont enseveli 2 voitures en circulation, les précipitant dans un ravin. 10 personnes ont perdu la vie.
République démocratique du Congo. Le 4 avril, des pluies diluviennes ont frappé Kinshasa, la capitale du pays. Plus de la moitié des 17 millions d'habitants ont été affectés par des inondations soudaines et des glissements de terrain. Au moins 33 personnes ont trouvé la mort. La rivière Njili est sortie de son lit, endommageant des centaines de bâtiments et inondant la principale route nationale, coupant l'accès à l'aéroport international de Njili. Des ferries d'urgence ont été mobilisés pour aider les passagers bloqués. De nombreux automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture, tandis que des habitants ont dû se déplacer à la nage ou en canoë à travers les rues inondées. La ville a connu une vaste coupure d'électricité et d'eau. Russie. Le 5 avril, plusieurs régions de Sibérie ont été frappées par des tempêtes destructrices. Les plus touchés furent le kraï de Krasnoïarsk et la République de Khakassie. Les habitants affirment n'avoir jamais vu un tel déchaînement de la nature. Des rafales de vent jusqu'à 35 mètres par seconde ont renversé des arbres, des arrêts de bus, arraché des bancs, retourné des conteneurs à ordures et des panneaux publicitaires. Des débris, des branches et tout objet mal fixé volaient dans les rues. Des dizaines de personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. Une femme est morte après être tombée d'un balcon pendant la tempête. Dans le kraï de Krasnoïarsk, une rafale a arraché une grande plaque de tôle qui a perforé le toit d'une voiture. Des portes ont été arrachées dans des maisons, et des serres ont été emportées par le vent. Les tempêtes ont provoqué de nombreux incendies de forêt. Un état d'urgence a été déclaré en Khakassie. Dans la région d'Irkoutsk, les incendies se sont propagés à des habitations. En seulement 24 heures, 119 foyers d'incendie ont été enregistrés dans le kraï de Krasnoïarsk. Près de l'aéroport de Krasnoïarsk, des tornades de feu ont été observées, forçant l'évacuation des habitants. La tempête a privé des dizaines de milliers de personnes d'électricité. États-Unis. À partir du 2 avril, une puissante série de tempêtes s'est abattue sur les régions centrales des États-Unis. En 2 jours, 68 tornades confirmées ont traversé le pays, dont 3 particulièrement puissantes de catégorie EF3. Il s'agit de l'un des épisodes les plus violents de ces dernières années. Plus de 15 millions de personnes se trouvaient en danger. Depuis le début de l'année 2025, environ 1000 alertes à la tornade ont déjà été émises aux États-Unis, le deuxième chiffre le plus élevé de toute l'histoire des observations météorologiques dans le pays. L'épicentre de la tornade EF3 la plus violente a été la ville de Lake City, dans l'État de l'Arkansas. La tornade a détruit des maisons et projeté des voitures comme des jouets. À Carmel, dans l'Indiana, un tourbillon a abattu une antenne radio et arraché les façades des bâtiments. À Brownsburg, un entrepôt s'est effondré, ensevelissant 3 personnes sous les décombres. Dans l'État du Tennessee, au moins 5 personnes ont perdu la vie, dont 3 dans la ville de Selmer, où une tornade avec des vents atteignant 257 km/h a rasé des quartiers entiers. La tempête était accompagnée de grêles de grande taille, atteignant jusqu'à 7,5 cm, endommageant les façades et les toitures, brisant les vitres des voitures. Au matin du 3 avril, plus de 280 000 foyers dans 4 États étaient encore privés d'électricité. À cette situation dramatique s'ajoutèrent des inondations soudaines. Coincée entre 2 zones de haute pression, la tempête a déversé des pluies continues pendant 4 jours sur la région centrale du pays, créant un véritable déluge générationnel. Les États les plus touchés furent le Tennessee, l'Arkansas et le Kentucky, où il est tombé en une journée presque l'équivalent d'un mois de précipitations. À Memphis, dans le Tennessee, il est tombé 139 mm de pluie en une seule journée, un record absolu pour un mois d'avril depuis le début des relevés en 1872. Dans le nord de l'Arkansas, les pluies torrentielles ont provoqué le déraillement de plusieurs wagons. À Little Rock, un état d'urgence a été déclaré pour la première fois dans l'histoire de la ville à cause d'une inondation soudaine. Au Kentucky, les eaux ont inondé les routes, détruit des ponts et isolé plusieurs localités. Le comté d'Owen a connu l'une des pires inondations depuis des décennies. À Montray, le niveau de la rivière a dépassé le record établi en 1937. À Francfort, l'eau était si puissante qu'elle a emporté un écolier qui se rendait à son arrêt de bus et il n'a pas pu être sauvé. Dans le comté de Franklin, on a vu des débris de bâtiments entiers flotter sur la rivière. Dans certaines zones le long des vallées du Mississippi et de l'Ohio, touchées par la tempête,
Le risque d'inondations éclairs de niveau 4 le plus élevé est resté en vigueur pendant 3 jours consécutifs, un phénomène extrêmement rare, même au pic de la saison des ouragans tropicaux. Les pluies incessantes ont sérieusement entravé les opérations de déblaiement dans les zones frappées par les tornades destructrices. Mais même après l'apaisement des tornades mortelles et des pluies, la menace persistait dans les villes du Midwest et du Sud, le niveau des rivières continuait de monter. Les habitants ont dû fuir face aux inondations croissantes. La catastrophe a coûté la vie à au moins 25 personnes dans cet état. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, voient derrière cette série de catastrophes des technologies artificielles et des armes climatiques, des manipulations délibérées, une intention malveillante. Les gens cherchent des coupables, espérant que tout cessera dès que ceux qui contrôlent le climat cesseront d'appuyer sur les boutons. Mais les catastrophes naturelles ne sont ni un complot ni une punition. Elles sont le résultat logique de processus cycliques que l'on peut mesurer, comprendre et prévoir. Ce sont des données exactes, validées par la science. Ce n'est que lorsque les médias commenceront à dire la vérité sans rien cacher, sans inventer ni déformer et à parler ouvertement de toutes les menaces bien réelles, que le monde civilisé comprendra enfin l'ampleur de la situation et orientera son attention vers la science. Vers le soutien de ceux qui peuvent expliquer ce qui se passe et sont capables de trouver des solutions. Nous avons tout, la technologie, les connaissances, les ressources. Il ne reste plus qu'à unir tout cela au service de ceux qui comptent vraiment à notre avenir.